Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo et ce sera la vidéo où je teste les astuces Pinterest numéro 3. Ça fait 6 mais c'est pas grave. Donc voilà, donc j'ai encore une fois testé 5 nouvelles astuces parce que vous me l'avez beaucoup demandé. Mais je pense que cette fois-ci ce sera la dernière vidéo où je teste les astuces Pinterest parce que ça commence à faire un petit peu beaucoup. Sauf si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à me le dire. Mais ça commence à faire beaucoup, alors peut-être passer sur un autre réseau social, tester des astuces Instagram ou tester des astuces de youtubeuse, je sais pas. Je veux bien continuer à tester des astuces mais peut-être que vous en avez un peu marre. Donc la première astuce, ça va être de mélanger du baume à lèvres. Là j'ai choisi un Kermex, eux ils montraient un baume à lèvres en pot mais j'en avais plus, ou si, mais que j'utilise tous les soirs donc je pouvais pas utiliser là. Et un fard à paupières pour faire un rouge à lèvres. Je trouve que ça peut être pratique cette astuce par exemple quand vous avez un baume à lèvres qui hydrate pas si bien les lèvres que ça ou qui est pas si bien que ça et que du coup vous voulez le transformer en rouge à lèvres, pourquoi pas, et puis choisir la couleur que vous voulez. Donc je commence à mettre le baume à lèvres dans un couvercle de miel pour ma part, mais bon bien sûr vous choisissez le récipient qui vous va. Ensuite du coup je vais y intégrer le fard à paupières. Et puis je mélange pour obtenir une espèce de pâte homogène et voilà le résultat. Donc voilà pour la préparation, maintenant on va passer à l'application. Donc je l'applique au pinceau, forcément c'est pas un pinceau à lèvres. Donc voilà, donc là je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est un gros top cette astuce, franchement ça marche super bien. Je vais quand même garder jusqu'à la fin de la vidéo le rouge à lèvres pour voir si ça devient un peu plus asséchant du fait qu'il y ait de la poudre, même si c'est avec du baume à lèvres donc normalement ça ne devrait pas. La deuxième astuce, ça fait vraiment longtemps que je voulais la tester donc voilà, j'en profite d'être avec vous pour le faire. Donc en fait il faut faire un trou dans un rouleau de papier toilette pour mettre votre téléphone et vous en servir en quelque sorte comme enceinte ou plutôt comme amplificateur de son on va dire. Donc on va faire ça tout de suite. Donc là ça va être plutôt facile je pense, je vais simplement découper un rectangle de la taille de mon téléphone. Je vais commencer avec un couteau pour faire une petite fente et pour pouvoir après découper le reste au ciseau. Donc du coup le téléphone est dans le papier toilette et on va activer une petite musique. Allez, là vous entendez. Donc voilà, donc on va dire que ça marche mais franchement c'est pas fou. Donc je vais quand même le mettre en flop parce que autant mettre ma musique sans ça et puis voilà. Mais au pire des cas, si jamais on n'a vraiment pas d'enceinte, mais il y a des enceintes à 3 € qui font mieux que ça quand même, je vous avoue. Donc non, là pour le coup je suis pas trop fan non plus, et puis esthétiquement, même si on le peint ou qu'on fait des choses, c'est pas ce qu'il y a de plus joli, donc non. Mais on va dire que ça marche un petit peu quand même. Ensuite on passe à la troisième astuce, et la troisième astuce ça va vous faire plaisir pour tous ceux qui avaient dit dans la première vidéo je teste les astuces Pinterest que j'avais les dents jaunes, et bah justement je vais essayer de me les blanchir avec du bicarbonate de soude et du citron. J'avais jamais testé cette astuce. Je connais le bicarbonate de soude quand même un petit peu, je l'ai déjà utilisé pour certaines choses, mais j'avais jamais mélangé bicarbonate de citron et bicarbonate et citron pour blanchir mes dents. Donc du coup j'ai pris une petite bassine et un verre d'eau et on va tester ça tout de suite. Donc moi c'est surtout, je sais pas si vous verrez bien là en vidéo avec les lumières, et c'est surtout ces canines là qui sont plus foncées que le reste. J'ai été bête de faire ça après le rouge à lèvres, hein. Oui. Et du coup c'est surtout ces canines là que je voudrais blanchir, mais toutes les dents à la rigueur pourquoi pas, hein. On va pas se plaindre. Du coup je commence à verser mon bicarbonate dans mon récipient. Puis j'ajoute le citron. Oh ça mousse! Je mélange. Ah, je sais que c'est pas très bon le bicarbonate. Avec le citron peut-être. Faut faire avec les doigts ou faut faire avec la brosse à dents? Je pense que je vais faire avec les doigts.
Donc voilà, je sais pas si vous voyez une différence. Pour moi ça fait un peu comme si j'avais fait un détartrage, genre c'est plus brillant. Plus blanc pour l'instant je sais pas, mais c'est forcément quelque chose qui se fait en traitement, c'est pas quelque chose qui se teste en une fois. Mais oui, ça a bien détartré mes dents, ça a bien nettoyé. Et je pense que sur le long terme ça marchera, donc je vais mettre un top. À vous de me dire en fait dans les commentaires si vous avez testé sur le long terme et si ça marche vraiment bien ou si ça marche pas trop bien. Et aussi profitez-en pour me dire s'il fallait le faire avec le doigt ou avec la brosse à dents. Voilà! Ensuite la quatrième astuce qui n'est pas vraiment une astuce mais plus un DIY ou quelque chose à faire avec ses enfants, une petite expérience assez amusante. En fait c'est de mettre un pain de savon comme ça dans le micro-ondes et ça va former normalement, si ça marche bien, un nuage. Voilà, un petit nuage assez dur de ce que j'ai vu. Bon après je vous avoue que je suis pas du tout sereine sur cette vidéo de la mettre dans mon micro-ondes. J'ai vu il y en avait certains genre limite le truc il cramait et tout, c'était horrible. Il y en avait d'autres où ça marchait très bien, j'espère que je vais pas bousiller mon micro-ondes, j'en ai quand même besoin et mon chéri va me tuer parce qu'on peut pas en racheter d'autres pour l'instant, sinon ça va être en cadeau de Noël et c'est pas trop cool quoi, d'un micro-ondes en cadeau de Noël, voilà. Donc du coup on va tester ça ensemble et puis on va voir si ça marche. Donc je vais commencer par couper le savon en deux parce que mon micro-ondes n'est pas très grand et je veux vraiment pas l'abîmer, j'ai peur, donc je le coupe en deux au cas où. Je tapisse mon micro-ondes de papier toilette, normalement c'était du sopalin mais j'en avais pas donc on fait avec ce qu'on a. Je mets le savon et puis c'est parti, on va regarder un petit peu ce qui se passe dans le micro-ondes. Hein. Espérons que ça explose pas. Donc du coup c'est un gros top on va dire. Bon c'est vrai moi ça fait une forme assez bizarre, on dirait qu'on pourrait rajouter une tête et que ça ferait un animal ou je ne sais pas quoi. Mais je pense que ça marche, soit c'est que j'avais trop coupé pour vous montrer à l'envers parce que vous voyez pas bien. Soit c'est parce que j'avais pas mis assez de savon ou plein de choses. Mais en tout cas ça donne le résultat escompté, pas vraiment avec la forme escomptée. Parce qu'un nuage comme ça serait quand même assez bizarre. Voilà. Mais ouais c'est vachement marrant, maintenant il a séché un peu donc il a durci et c'est marrant, c'est plus aussi mou qu'au début, au début c'était assez spongieux, là ça fait vraiment une mousse compacte assez drôle. Je vais tester de voir si ça mousse toujours. Attendez. Alors si je veux me laver les mains. Genre on pourrait mettre ça dans le bain, ce serait marrant. Ça marche hein. Ça fait en plus je trouve c'est marrant parce que du coup je sais pas si c'est très bien de se laver après avoir mis des ongles et tout dedans mais ça fait un peu tu sais comme une espèce de pierre ponce ou comme pas une pierre ponce c'est pas aussi fort mais un peu comme une fleur de douche. Ah c'est vachement marrant. Et du coup on passe à la cinquième et dernière astuce et là ça va être de fermer un bracelet. Vous savez que c'est toujours assez galère de fermer un bracelet soi-même et cette fois-ci on va utiliser une petite épingle à cheveux, une bobby pin. On va attraper en fait simplement, bon de toute façon vous allez le voir dans les images, je vous laisse regarder. Et donc voilà, donc celle-ci je suis un peu mitigée quand même, c'était un peu plus facile mais c'était pas vraiment super plus facile comme ce à quoi je m'attendais. C'était pas un truc de fou, donc je suis un peu mitigée quand même, je sais pas trop. Je vais mettre un top parce que ça m'a quand même aidé à fermer mon bracelet. Mais franchement je suis pas convaincue à 100% donc voilà, non. Un demi-top, un moyen comme ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si elle vous a plu et tout. Et à me dire si jamais vous avez d'autres idées, vous voulez que je teste autre chose plutôt que des astuces Pinterest, si vous voulez que je teste des DIY de youtubeuses, des astuces de youtubeuses, des trucs Instagram, des trucs différents, franchement dites-le moi dans les commentaires, j'aime bien faire ce genre de vidéos mais j'ai peur de vous lasser avec les astuces Pinterest. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous retrouve demain pour le début de la semaine de Noël, donc soyez au rendez-vous, il y aura une vidéo par jour pendant une semaine. Bisous!